Dans la vraie vie, les data scientists passent 80% de leur temps à nettoyer, traiter, analyser, comprendre les jeux de données pour pouvoir aider les business à prendre des décisions éclairées sur des bases de données fiables. Et justement, dans ce processus de fiabilisation, l'une des étapes essentielles, c'est ce qu'on appelle le traitement et l'analyse des données manquantes, qui en général dans la pratique suit deux étapes essentielles. Lorsqu'on veut analyser, traiter les valeurs manquantes, il y a deux étapes clés qu'on suit en général en pratique. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'identification de la nature, le type de la valeur manquante. Est-ce que c'est missing at random, MAR, MNAR ou MCAR? On reviendra en profondeur sur ces thèmes. Une fois que le type de données est identifié, on va faire ce qu'on appelle un traitement. Est-ce qu'on va supprimer? Est-ce qu'on va imputer par les moyennes? Est-ce qu'on va faire KNN? Est-ce qu'on va faire Miss Forest? Tout ça, on en parle dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Ndiongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur de la finance. J'ai récemment lancé le challenge 100 jours de machine learning où pendant 100 jours, je partage avec vous une nouvelle vidéo pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Si ce challenge vous intéresse, 3 choses à faire. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez des likes pour pouvoir soutenir le challenge. Si vous avez réalisé ces actions, on peut aller sur ma présentation et la pratique sur un Jupyter Notebook. Comme je le disais en introduction, la première étape pour pouvoir analyser et traiter les données manquantes, c'est déjà identifier la nature des données manquantes. Dans la pratique, il existe 3 grandes catégories de données manquantes. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les données manquantes MCAR. Missing completely at random. En général, on dit qu'une variable, sur une variable, les données manquantes sont complètement aléatoires si c'est tout simplement le fruit du hasard. Ça veut dire que la valeur manquante de la variable qu'on essaie d'étudier ne dépend d'aucune autre variable. Par exemple, si vous avez des valeurs manquantes sur le revenu, ça ne doit pas dépendre de l'âge, ça ne doit pas dépendre de la région. Bref, ça ne doit dépendre d'aucune autre variable de votre jeu de données. Ça doit être un processus aléatoire. Par exemple, il y a eu un accident technique sur le système d'information qui fait en sorte que certaines données sont manquantes. Ou bien vous avez fait une enquête et vous avez tiré vos échantillons de façon aléatoire. Des personnes aléatoires n'ont pas répondu au questionnaire. Donc voilà à peu près ça. En général, dans la pratique, c'est très rare que les données soient MCAR. Je vais dire, c'est même fictif. Lorsque les données sont MCAR, lorsque vous avez des preuves que les données sont MCAR, pour pouvoir les traiter, il y a 2 solutions. La première solution, qui est valable seulement s'il y a moins de 5% d'observation dans votre base de valeurs manquantes, dans votre base de données, est tout simplement supprimée. Donc, si dans votre base de données, vous n'avez pas trop de valeurs manquantes sur ces variables, vous pouvez les supprimer parce que c'est complètement aléatoire. Donc, moins de 5% de valeurs manquantes, on peut supprimer les données manquantes MCAR uniquement. C'est les seules valeurs manquantes qu'on peut supprimer lorsque le taux de valeur manquante est faible. La deuxième approche pour pouvoir traiter ce genre de valeurs manquantes, c'est de faire ce qu'on appelle des imputations par la moyenne, le mode ou encore la médiane. Donc, moyenne, médiane si c'est quantitatif et par le mode si c'est qualitatif. Ça, c'est le premier type de valeur manquante complètement aléatoire. Le deuxième type de valeur manquante qui existe, que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle les données manquantes MAR, Missing at Random. C'est quoi les données manquantes MAR? Ça veut tout simplement dire que les valeurs manquantes que vous avez sur une variable précise dépendent d'autres variables de la base de données. Par exemple, l'âge peut manquer parce que le revenu également était manquant. Donc, il y a un lien entre les valeurs manquantes d'une variable et d'une autre variable. C'est ça qu'on appelle missing at random. Lorsque les valeurs manquantes d'une variable donnée dépendent des valeurs d'une autre variable. Mais par contre, la valeur manquante ne dépend pas de la valeur manquante en elle-même. Ça, on va détailler ça tout de suite. Et donc, la non-réponse sur les données manquantes MAR, elles sont liées avec une variable qui est déjà observée. Pour ce type de valeur manquante, attention, on ne supprime pas, on supprime seulement si c'est MCAR. Vous pouvez utiliser des techniques d'imputation comme les KNN, K plus proche voisin, Miss Forest ou encore les régressions. Ça également, on en reparlera tout de suite. Troisième type de valeur manquante, c'est ce qu'on appelle les données manquantes MNAR, Missing Not at Random. Contrairement aux valeurs manquantes MAR, les données manquantes MNAR sont en général manquantes à cause de la valeur manquante elle-même. Je m'explique. Prenons un exemple simple. Vous faites une enquête pour pouvoir analyser le salaire des personnes qui travaillent en tant que data scientist à Paris. Vous allez vous rendre compte qu'en général, à Paris, on est très résistant à partager son salaire. Donc, il y aura des personnes qui ne vont pas donner la réponse sur le salaire juste à cause de la valeur de ce salaire-là. Donc, on dit que c'est MNAR parce que la valeur manquante dépend de la variable elle-même. C'est parce que les gens ne sont pas prêts à partager leurs revenus qu'on a cette valeur manquante. C'est ce qu'on appelle MNAR. Ou bien quelqu'un qui a un revenu trop élevé qui ne veut pas déclarer pour éviter d'avoir des problèmes avec les impôts, par exemple. C'est lié à la valeur de sa variable qui ne déclare pas le revenu. Donc, c'est ce qu'on appelle MNAR. Retenez juste que MAR, Missing at Random, la valeur manquante dépend d'autres variables, mais ce n'est pas lié à la valeur en elle-même. Mais par contre, MNAR
C'est même la valeur qui cause le fait qu'on a les données manquantes, comme le revenu, on ne veut pas déclarer. Et pour les données manquantes MNAR, tout comme les données manquantes MAR, vous pouvez appliquer les techniques d'imputation comme les KNN, les Miss Forest ou encore les techniques de régression. Bon, maintenant, on va aller tout de suite sur Python, comme ça je vous montre comment concrètement vous pouvez mettre en place tous ces éléments. Nous sommes sur mon notebook, j'ai déjà préparé l'ensemble des éléments. Je vais tout exécuter, bien évidemment, pour que vous ayez les informations. Toujours, la première étape en Python, on commence toujours par charger les packages. Ici, on va travailler avec Panda, NumPy. MissingNo, c'est le nouveau package qu'on avait vu durant notre dernier live qui est très intéressant pour pouvoir analyser les données manquantes. On va utiliser scikit-learn, notamment KNN Imputer pour pouvoir faire les imputations avec KNN. On va faire Simple Imputer ou encore l'Iterative Imputer. On va définir ensemble ce que c'est. Deuxième étape, on importe la jeu de données. J'ai travaillé sur une base de données sur des chevaux. Ici, vous avez le fait que le cheval a été opéré ou pas. Vous avez son âge, est-ce que c'est un adulte ou bien c'est un jeune. Le niveau d'hospitalisation, vous avez le taux de protéines, etc. Donc ça, c'est la première étape. On regarde les 10 premières lignes. Comme toujours, on va faire un df.info pour avoir les caractéristiques de la base de données comme le type de la variable. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un integer? Est-ce que c'est un float? Ici, vous pouvez déjà rapidement voir les valeurs manquantes des variables. Par exemple, on voit que le maximum c'est 299 en termes de valeurs non nulles. Par contre, on voit par exemple ces variables qui ont 53 observations. Ça vous dit déjà qu'il y a des valeurs manquantes dans cette base de données. Une fois qu'on a inspecté la base, on va utiliser le package MissingNo. Il y a la fonction matrix qui vous permet juste avec un visuel de voir quelles sont les variables qui ont des valeurs manquantes ou non. Plus c'est foncé, en fait, plus la variable est remplie. Par exemple, ici, si on prend l'opération sur ce jouet ici, vous voyez que tout est noir. Donc, il n'y a pas de valeur manquante sur cette variable, sur l'âge. Le numéro d'hospitalisation aussi est bien rempli. Également, les 4 variables qui sont ici, que ce soit le revenu, la liaison et autres, toutes ces variables ici sont bien remplies. Mais par contre, les variables que nous avons ici au milieu sont en général manquantes. Vous voyez, quand c'est blanc, on a des valeurs manquantes. Donc, le package MissingNo, c'est un package qui est très intéressant pour pouvoir visualiser rapidement les données manquantes. Quand on fait un point matrice, on a cette matrice. Vous pouvez faire un MissingNo point barre pour avoir le diagramme en bas avec la proportion de variables complétées. Ce diagramme en bas vous permet de voir rapidement qu'il y a des variables qui sont bien renseignées. Par exemple, celle-ci qui a à peu près 10% de valeurs de renseignées, donc il y a plus de 90% de valeurs manquantes sur la variable. Ce qui est aussi intéressant avec MissingNo, c'est que vous pouvez avoir le rythme, c'est-à-dire la corrélation qui existe entre les valeurs manquantes de votre base de données. Cette corrélation, en fait, permet de savoir à peu près la nature. Ça peut avoir une idée pour savoir si c'est MCAR ou MNAR. En général, s'il y a déjà une corrélation, on ne peut plus dire que c'est MCAR, Missing Completing at Random. Dans la pratique même, c'est rare d'avoir les données qui sont manquantes de façon complètement aléatoire. Donc, vous pouvez analyser cette matrice de corrélation pour déjà voir les relations qui existent entre les valeurs manquantes de votre base de données. On voit par exemple ici que cette variable est très corrélée à celle-ci, protéines 0,70, c'est très élevé. On a ici une corrélation de 80% entre protéines et cette variable. Donc, avec MissingNo, vous pouvez déjà voir qu'il y a des relations, des valeurs manquantes de la base de données. Ce qui est aussi intéressant avec ce paquet, c'est qu'on peut même faire des groupes de variables qui se ressemblent en fait un peu en termes de taux de valeur manquante avec un dendrogramme ici. Donc, vous voyez les variables qui seront ici à peu près seront plutôt liées. Les valeurs manquantes de ces variables seront très liées. Vous avez aussi ce groupe de variables. Vous avez également ce groupe de variables. Pour analyser les données manquantes, ici, j'ai calculé la proportion. Donc, avec la proportion ici, on se rend compte que, en général, le taux de valeur manquante, le maximum, c'est de 82%. Et le minimum, il est à 0. Il y a pas mal de variables qui ont des valeurs manquantes à 0. Première étape, c'est d'éliminer toutes les variables qui ont des valeurs manquantes supérieures à 30%, comme je le disais. Ne faites pas d'imputation s'il y a trop de valeurs manquantes, sinon ça biaise votre analyse. Donc ici, on va faire des imputations sur des variables qui ont des valeurs manquantes en dessous de 30%, comme ici, on a cell volume, on a total protéine qui est autour de 11%. On a refill time ici qui est à 10%, donc c'est les variables sur lesquelles on peut travailler. On a fait le dendrogramme. Ici, à cette étape, on a déjà une bonne vision des valeurs manquantes. On connaît la proportion, on sait ce qu'on va supprimer, on sait qu'il y a une corrélation entre les valeurs manquantes. Ça veut dire que ce n'est pas forcément MCAR. Étant donné que ce n'est pas MCAR, on peut appliquer les techniques d'imputation. On va commencer tout de suite avec les techniques d'imputation les plus classiques. Déjà, l'imputation par la médiane. En Python, pour pouvoir imputer par la médiane, il y a deux approches. Soit vous utilisez le package scikit-learn, ce qui est très intéressant si vous voulez faire des pipelines. On reviendra sur cette notion plus tard. Soit vous utilisez juste un filet né classique. Si on passe sur scikit-learn, ici on a la fonction simple, on a la classe simple imputer qu'on doit instancier en mettant entre guillemets la stratégie. Est-ce qu'on veut faire l'imputation par la médiane, par la moyenne, par le mot? Donc ici stratégie égale la médiane parce qu'on fait une imputation par la médiane. On crée une nouvelle variable total protein impute qui va contenir la variable avec les données manquantes imputées par la médiane. Donc lorsqu'on remplace les données manquantes par la médiane,
toutes les valeurs qui sont manquantes seront remplacées par la médiane de la série. Si on analyse le data frame après cette opération, vous allez vous rendre compte que la nouvelle variable que j'ai créée ici a 0% de valeur manquante là, mais par contre la variable initiale était à 11%. Donc vous voyez que l'algorithme a fonctionné. Deuxième approche, c'est ici, c'est ça, on fait un fil aîné. Donc on calcule déjà premièrement la médiane avec l'option juste point médiane du data frame. Ensuite, dans fil aîné, on rajoute la valeur de la médiane. Avec fil aîné, on peut mettre n'importe quelle valeur. Vous voulez mettre 0, vous voulez mettre 3, vous voulez mettre 4, vous voulez mettre la médiane, la mode. Donc, c'est ça. Lorsque je vérifie que ça a bien fonctionné. Je calcule le taux de valeur manquante par variable. Ici, on regarde la dernière variable qui a été créée. Vous voyez bien que notre taux de valeur manquante est à 0. Tandis que si on prend la variable initiale, on était autour de 9. Ça, c'est la première stratégie. On peut également faire la même chose avec l'imputation par la moyenne. On instancie un objet de type simple imputer. On met la stratégie qui est égale à 1000 à peu près. Et si on regarde, on a 0%. Deuxième approche, c'est la même chose. Fil aîné, on met la moyenne. Je vais passer rapidement. Le mode, en fait, on l'utilise lorsqu'on a des variables qualitatives. Médiane, moyenne, variable quantitative, mode, variable qualitative. On prend la modalité la plus fréquente qu'on va imputer à toutes les modalités. Donc, on fait simple imputer pour instancier un objet de la classe simple imputer. Stratégie most frequent value, most frequent ici. On fait un fit transform pour pouvoir appliquer la stratégie qu'on a choisie sur notre jeu de données. Et on peut également faire un fil aîné que j'ai fait juste là. Donc voilà les trois premières approches en fait de traitement de valeurs manquantes. Comme vous le constatez, en fait, ces approches se basent essentiellement sur les caractéristiques de la série initiale. On va calculer la moyenne, la mode ou encore la médiane et l'affecter à tous les individus qui ont des données manquantes. Or, vous savez très bien que la valeur d'une variable dépend des caractéristiques de chaque individu. Donc, tout le monde ne peut pas avoir le même revenu, tout le monde ne peut pas avoir le même âge. Donc, faire une médiane, ça biaise à peu près l'analyse. Pour éviter ce problème de biais introduit par la moyenne, par la médiane, il y a d'autres approches avancées pour pouvoir traiter les valeurs manquantes. La première approche qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle KNN Imputer, ou bien les cas plus proches voisins, qui est implémenté sur Scikit-learn dans la classe KNN Imputer. Comment ça marche? Globalement, sur les KNN, on a 3 étapes. La première étape, c'est de déterminer la valeur K qui représente le nombre de voisins d'un individu dans la base de données. En général, c'est déterminé de façon optimale. On reviendra là-dessus aussi. Deuxième étape, pour chaque observation qui a des valeurs manquantes, on va déterminer dans la base de données les cas individus qui les représentent le mieux, qui les ressemblent le mieux en termes de distance. On va calculer la distance euclidienne, la distance de Kidé ou bien n'importe quelle distance pour pouvoir identifier quels sont les cas individus qui ressemblent à cet individu. Une fois que ces individus sont identifiés, la troisième étape va consister à imputer la valeur, soit la moyenne, soit la médiane, soit le mode, des cas individus qui ressemblent à cet individu. Donc en gros, pour un individu donné, la valeur de la variable sera égale à la moyenne ou la médiane ou le mode de la série des cas individus qui lui ressemblent. Ce qui fait que tous les individus qui ont les mêmes caractéristiques auront à peu près les mêmes valeurs. C'est ça le KNN. C'est un principe d'affectation des valeurs aux individus qui se ressemblent le maximum. Dans le cadre des apprentissages supervisés, on verra ça plus en détail. Sous Scikit-learn, vous avez KNN Imputer. On commence toujours par instancier un objet de type KNN Imputer. On met le nombre de voisins. Ça, c'est généralement déterminé de façon très précise. Ici, on va juste mettre 3 pour le cas de cet exercice. Une fois qu'on l'a fait, on va faire un fit transform. Ça, c'est la logique de Scikit-learn. On va faire un fit transform. On va mettre la base de données avec l'ensemble des variables qu'on a choisies. Ici, j'en ai mis 3 au hasard. Une fois que c'est fait, si vous allez vous rendre compte que j'ai créé 3 nouvelles variables qui seront des variables qui seront remplies en utilisant la méthode des cas plus proches voisins. Ça, c'est une première approche. En général, les cas plus proches voisins sont adaptés si vous avez les données MCAR ou encore les données MAR, Missing at Random, c'est-à-dire la valeur manquante dépend des autres caractéristiques. Maintenant, si vous avez les données MNAR, l'approche la plus recommandée, c'est de faire ce qu'on appelle l'iterative imputer. Sur Scikit-learn, c'est une approche qui est déjà implémentée. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en 4 étapes. Première étape, c'est qu'on va imputer les valeurs manquantes initiales par une stratégie simple, comme la moyenne, comme la médiane, comme le mode. Une fois que ce sera fait, on va faire un modèle de régression pour pouvoir prédire les valeurs manquantes à partir des autres caractéristiques. Une fois qu'on a fait le modèle de régression, on va imputer les valeurs manquantes à l'aide de ce modèle de régression. Et la 4e étape va consister à répéter les 2 premières étapes jusqu'à ce que l'algorithme converge en fait. Globalement, sur Scikit-learn, vous avez la classe iterative imputer. Il suffit de mettre des paramètres, max iteration, nombre maximum d'itérations qu'il doit faire, random step, simple pastor, error. Et ensuite, vous faites un fit transform comme d'habitude. Vous mettez la base de données que vous souhaitez utiliser. Et normalement, ici, vous avez vu, ça a appliqué l'algorithme. Pour résumer, vous avez 2 étapes pour pouvoir analyser et traiter les valeurs manquantes. Première étape, on détermine le type.
Deuxième étape, on choisit la stratégie adaptée. Si vous avez des données manquantes, MCR, Missing Completed and Random, les données manquantes sont aléatoires. Vous pouvez dans ce cas supprimer les données manquantes si vous avez moins de 5%. Réaliser une imputation par la médiane, par le mode ou encore par la moyenne. Si vous avez autour de 5-15%, au-delà des 30%, évitez franchement l'imputation, supprimez la variable parce que ça va détériorer votre base de données. Deuxième type de variable manquante qu'on a vu, c'était Missing at Random. Les données manquantes dépendent d'autres variables dans la base de données. Dans ce cas, vous pouvez faire des KNN imputeurs ou bien tout simplement les modèles de régression pour pouvoir imputer la valeur sur la variable donnée. Et dernier type qu'on a vu, c'est Missing Not at Random. Les données manquantes dépendent de la valeur de la valeur manquante en elle-même. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas déclarer son revenu parce qu'il a peur des impôts, tout simplement. Dans ce cas, il y a deux algorithmes. Il y a l'algorithme MICE et Iterative Imputer qu'on a vu dans ce notebook. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez me voir faire dans ce challenge. Mettez des likes, partagez, commentez. Faites tout ce que vous voulez. Nous, on se donne rendez-vous demain pour le 25e jour de notre challenge. Prenez soin de vous et à demain. Bye.